Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai mis en ligne récemment, comme d'habitude, sur le site Amazon où je publie depuis plus de 2 ans tous mes livres. Alors le voici, il s'appelle Les Sans-Âmes. Il a 36 pages et il est disponible sur Amazon donc au prix de 8 euros. Alors d'abord, je vais vous parler de la symbolique contenue dans la couverture. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est une photographie que j'ai prise cet été lorsque je m'y suis baladé, donc une photographie du mont Saint-Odile. Alors on voit un rocher avec les différentes strates et ici on voit une partie du couvent du mont Saint-Odile et ici le clocher avec la statue de Saint-Odile qui étend son bras sur l'Alsace. Donc Saint-Odile est connue comme la protectrice de l'Alsace. Étrangement, elle étend aussi son bras au-dessus de mon nom. Alors le titre est En bas, les sans-âme. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour montrer que plus on descend, plus on va vers la terre, plus on va vers les problèmes existentiels, voire même peut-être selon la symbolique chrétienne, vers l'enfer. Et plus on monte, plus on va vers le ciel, c'est-à-dire vers la lumière et la vérité, vers Dieu, en fin de compte. Voilà. Donc ça, c'est pour la symbolique de la couverture symbolique qui est assez forte. Alors, pour vous présenter le livre, je vais vous lire la quatrième de couverture, comme je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes. Ne vous inquiétez pas, c'est assez court. Donc j'y vais. Les Sans-âme est un beau conte inspiré du mythe de Faust. Il présente un personnage touchant et hors du commun qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Difforme, exploité et maltraité, Robert est désespéré. Pour changer son destin, il va faire un mauvais choix. Vendre son âme au diable. Heureusement pour lui, la raison et la sagesse l'emporteront. Robert trouvera la seule voie possible, celle de l'amour. Il y a dans les sans-âme un peu de Frix, un peu de la beauté du diable et aussi un peu d'Émile Zola. Finalement, le diable ne peut pas triompher si chacun d'entre nous est assez fort pour croire en Dieu. Donc voilà pour la présentation du livre. Alors, qui est Robert Blumer? Donc, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui vit un calvaire assez effroyable, qui n'a pas eu de chance dans sa vie et qui est difforme. Alors, il va vivre il va vivre une chose extraordinaire, malgré qu'il vende son âme au diable. Sa vie va être complètement bouleversée. Il va vivre la situation inverse et il va se rendre compte il est dans le faux. C'est pas exactement ce qu'il recherchait. Donc, alors je pourrais aussi dire qui sont ces sans âme, qui sont ces gens qui n'ont pas d'âme. Eh bien là, je préfère ne pas en dire trop, je ne veux pas dévoiler plus que ça sur l'histoire, je préfère le lecteur laisser découvrir et tirer ses conclusions lui-même sur qui sont ces personnes qui n'ont pas d'âme. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Donc, je fais référence à un nom qui me tient à cœur et qui est assez important pour moi. C'est l'écrivain français du 19e siècle, Émile Zola. Alors, Émile Zola a été ma grande passion dans ma jeunesse. J'ai lu toute la série des Rougon-Macquart. Je crois que c'est une vingtaine de romans. Donc je connaissais bien les romans d'Émile Zola quand j'étais jeune.
Et donc, je crois que c'était au certificat d'études, j'ai dû faire une dissertation. Et devinez sur quoi? Bah, sur le bonheur des dames. Donc, c'était mon jour de chance. Voilà, je connaissais bien le bonheur des dames et voilà. Donc, Emisola m'a en quelque sorte porté chance. Alors, je fais aussi des références à plusieurs films, dont notamment Freaks de Todd Browning. Donc, Todd Browning est un cinéaste américain et Freaks se passe dans le milieu du cirque avec ce qu'on appelle des phénomènes de foire. Alors, il y a aussi Elephant Man de David Lynch que les cinéphiles connaissent certainement. C'est tout comme Freak, c'est un film culte. Et Elephant Man présente un personnage qui vit aussi en calvaire et qui est difforme. Et puis il y a aussi le film français La beauté du diable avec deux acteurs mythiques du cinéma français, Gérard Philippe et Michel Simon. Alors là, je rebondis bien sûr sur le mythe de Faust. Voilà, je vous ai présenté Les Sans-âmes, disponible sur Amazon. C'est un très 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 beau conte, très profond, prenant, mais je dois quand même malgré tout prévenir le lecteur. La première partie est terrible. Par contre, la deuxième partie se termine bien et il y a plein de bienveillance, d'amour et de beauté. Des thèmes qui me sont chers. Voilà. Donc, Les Sans-âmes, un très beau conte, disponible sur Amazon. S'il vous intéresse, vous pouvez l'acheter au prix de 8 euros. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.